Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes astuces pour recycler, réutiliser son pain rassis. Alors il peut arriver des fois quand on achète trop de pain ou alors c'est pas bien organisé, on se retrouve avec trop de pain, du coup il devient tout sec, on peut pas l'utiliser, on peut pas le manger comme ça tous les jours avec de la confiture parce que c'est trop sec. Et souvent ce qu'on a tendance à faire c'est de le jeter. Mais bon, c'est un peu dommage parce que tout simplement, on peut être totalement égoïste et penser à soi-même. Et le problème de faire ça, c'est aussi que on va simplement mettre son argent à la poubelle. Voilà, vous achetez du pain, vous le mettez vous le jetez, vous mettez votre argent à la poubelle. C'est un peu dommage parce que voilà, on préfère garder son argent avec soi. De plus, ça va aussi faire énormément de gaspillage alimentaire, le fait de jeter son pain rassis. Et voilà, le but franchement c'est dans toute cette démarche de zéro déchet, minimaliste, etc. C'est, d'écologie, tous les sujets sur lesquels je parle dans ma chaîne, c'est d'essayer de minimiser les ressources, de minimiser l'exploitation des ressources. Et le fait de gaspiller comme ça ou de jeter des aliments qui paraissent un petit peu moins beaux, etc., c'est un peu une manière qu'on va essayer de changer et trouver plein de petites astuces pour les réutiliser dans son alimentation. Et voilà, faire un peu de recyclage. Alors aujourd'hui, mes petites astuces pour utiliser mon pain rassis. Là par exemple, j'ai du pain rassis, vous pouvez voir. Qu'est-ce que je peux en faire au lieu de le jeter? On peut, la première astuce, c'est de le mixer assez finement dans son blender, par exemple, si vous avez un bon blender assez puissant, et vous le mixez, vous obtenez donc de la chapelure. Et avec cette chapelure, vous pouvez par exemple faire des escalopes panées. Bon, après, si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez faire des nuggets vous-même et les faire paner avec cette chapelure. Vous pouvez trouver plein de recettes où d'habitude on vous demande d'utiliser de la chapelure que vous pouvez acheter. Bah là, au lieu d'acheter, vous la faites vous-même. Voilà, vous pouvez aussi la mettre sur si vous faites un petit gratin ou un grand plat que vous mettez au four, par-dessus, vous pouvez parsemer de la chapelure que vous aurez obtenue pour donner un petit côté croustillant. C'est vachement sympa. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez du pain rassis? Alors, la deuxième astuce, c'est du pain perdu. C'est assez connu, mais je préfère le rappeler. Il existe aussi des recettes de pain perdu végétal sans utiliser de lait de vache. C'est à peu près la même recette, c'est juste qu'au lieu d'utiliser du lait de vache, vous prenez du lait végétal que vous trouvez en supermarché ou que vous faites vous-même. Et ça marche aussi bien, ça a un très bon goût. Voilà. Et ensuite, l'autre astuce, c'est on va dire donner une nouvelle vie à votre pain en l'humidifiant un peu. Ça marche aussi pour la baguette, hein. Vous l'humidifiez un peu votre pain et vous le passez à peu près 5-10 minutes au four. Et alors là, c'est vraiment incroyable et j'ai testé et j'étais un peu impressionnée. C'était vraiment comme si je me retrouvais avec du pain tout frais. Donc vous l'aspergez d'eau, voilà, au robinet, vous faites pas très attention, et vous mettez au four à peu près 180 degrés, 5 minutes, et vous vous retrouvez avec du pain qui est tout croquant, tout frais, hyper bon. Franchement, c'est super sympa, c'est trop cool et c'est trop marrant, surtout à faire avec des enfants, voilà. Après, enfin, une dernière astuce, c'est aussi de donner son pain aux poules, voilà, ou aux oiseaux, si vous en avez vraiment trop. C'est une bonne manière aussi de réutiliser son pain rassis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, dites-les moi dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine.